Ce proverbe se réfère souvent aux personnes qui ont des discours grandiloquents mais qui ne sont pas suivis d'actions concrètes. En effet, il est facile de parler avec conviction, mais il est tout autre chose de passer à l'acte et de réaliser ses promesses. Cette expression est donc souvent utilisée lorsque l'on veut dire qu'une personne parle beaucoup mais n'agit pas. De même, cela peut s'appliquer à des situations dans lesquelles on s'attend à quelque chose de grandiose ou d'important, mais finalement il ne se passe rien. Cela peut être lié à un événement qui a été surmédiatisé, à une fête qui a été organisée en grande pompe, mais qui finalement n'a rien apporté de positif. Dans tous les cas, ce proverbe rappelle qu'il est important de passer à l'action et de concrétiser ses idées, plutôt que de se contenter de paroles creuses. Il faut donc se méfier des discours qui ont l'air impressionnants, mais qui ne sont pas suivis de faits. La devinette « Comment enlever une épine de sa main sans se faire mal ?» est en effet une façon ludique de faire passer un message intéressant. En effet, la réponse montre bien que pour obtenir quelque chose de positif, il peut être nécessaire de traverser des moments difficiles et de faire des sacrifices. En effet, en enlevant l'épine dans le sens de sa pousse, on doit ainsi s'armer de patience et d'habileté pour ne pas se faire plus mal que de raison. Ce rappel peut être très utile pour les moments où nous sommes confrontés à des difficultés et où nous devons surmonter ces obstacles pour atteindre un objectif plus grand. Finalement, cette devinette nous montre que les solutions les plus simples et les plus évidentes ne sont pas toujours les plus aisées, mais que les efforts nécessaires pour les atteindre peuvent être particulièrement gratifiants. Le proverbe souligne également que la gratitude est un élément clé de la reconnaissance des bienfaits que l'on a reçus dans la vie et que l'on doit chercher à rendre la pareille à son tour. Si une personne a pris le temps de vous aider ou de vous encourager, il est important de lui rendre hommage et de ressentir de la gratitude envers elle. Le sentiment de reconnaissance est une émotion positive qui peut contribuer à renforcer les liens sociaux avec les autres et à améliorer notre propre bien-être. Cela peut également avoir un impact positif sur notre santé mentale et physique, car être reconnaissant nous aide à voir la vie du bon côté et à nous concentrer sur les choses positives plutôt que sur les choses négatives. En somme, le proverbe « La gratitude est due à ceux qui se sont souciés de vous » est un rappel de l'importance de cultiver un état d'esprit reconnaissant et de valoriser les personnes qui font une différence positive dans notre vie. Les rumeurs ont toujours joué un rôle important dans la société, mais la propagation rapide des informations à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux a considérablement accru leur impact. Les rumeurs peuvent prendre différentes formes, allant de simples commérages à des accusations très graves qui peuvent nuire considérablement à la vie professionnelle et privée d'une personne. Des études ont montré que les rumeurs ont un pouvoir très puissant sur les opinions et les comportements des gens, et que même lorsqu'elles sont infondées, elles peuvent exercer une influence dévastatrice. Lorsque les rumeurs sont utilisées dans le but de diffamer quelqu'un, cela peut conduire à une stigmatisation sociale et à des répercussions économiques considérables. Il est donc important de prendre les rumeurs avec prudence et de faire preuve d'un esprit critique. Il est également essentiel de vérifier l'authenticité des informations avant de les partager sur les réseaux sociaux ou avec d'autres personnes. Il est crucial de faire preuve de respect envers les individus et de ne pas contribuer à la propagation des rumeurs qui peuvent nuire à leur réputation. La consultation peut également être vue comme un processus qui crée un sentiment d'appartenance chez tous les membres impliqués, quel que soit le contexte. En tant que tel, la consultation a une valeur intrinsèque en favorisant une culture de collaboration et en encourageant les membres d'un groupe ou d'une organisation à être plus investis dans ses objectifs et ses résultats. Dans le cadre des politiques publiques et des décisions gouvernementales, la consultation est particulièrement importante. Elle permet aux responsables politiques de prendre en considération les opinions des citoyens, les préoccupations et les idées. Elle offre également une opportunité pour les individus et les groupes marginalisés d'être entendus et de jouer un rôle dans la formulation de politiques et de décisions qui les affectent. Enfin, la consultation peut également contribuer à la transparence et à l'ouverture des décisions politiques et des processus décisionnels en général. Lorsque des consultations publiques sont menées de manière transparente et ouverte, cela peut aider à renforcer la confiance des citoyens dans le gouvernement et à atténuer les craintes de décisions prises sans une prise de décision éclairée. En somme, la consultation peut être un outil précieux pour une prise de décision inclusive, transparente et participative. Que ce soit dans la sphère publique ou privée, elle peut aider à renforcer les relations entre les membres du groupe, à favoriser la créativité et le travail d'équipe, et à renforcer la confiance des différents acteurs impliqués. Dans la vie quotidienne, ce proverbe peut nous rappeler l'importance de rester vigilants et attentifs aux détails qui nous entourent car ils peuvent nous aider à anticiper des événements futurs.
Par exemple, les changements de comportement chez une personne ou les signes avant-coureurs d'une catastrophe naturelle peuvent nous donner des indices pour prendre des mesures préventives. Dans le domaine professionnel, ce proverbe peut également être appliqué. Les dirigeants, managers et décideurs doivent garder un œil sur les petites variations qui pourraient indiquer des changements imminents dans l'environnement commercial. Cela peut les aider à prendre les bonnes décisions plus rapidement, en évitant les conséquences désagréables de ces changements. En somme, la signification du proverbe « De loin se reconnaissent les nuages de pluie » est de souligner l'importance de l'observation, de la vigilance et de la prévision pour éviter les problèmes futurs ou en atténuer les conséquences. Le proverbe est souvent utilisé pour illustrer l'idée d'une situation à haut risque où le moindre faux pas peut entraîner un échec cuisant. Il peut s'agir d'un projet qui échoue à cause d'un petit détail dont l'impact s'avère finalement décisif ou encore d'une action qui semblerait anodine, mais qui a des conséquences dramatiques. Dans le monde des affaires, ce proverbe peut être utilisé pour expliquer pourquoi une entreprise a échoué, même si elle avait tout pour réussir. Les erreurs de gestion et les décisions mal avisées peuvent finir par avoir des conséquences désastreuses, même si les choses semblaient bien aller jusqu'à un certain point. Dans les relations humaines, ce proverbe peut être utilisé pour expliquer pourquoi une amitié ou une relation amoureuse a échoué. Les sentiments et les émotions mis à nu peuvent fragiliser une relation, de sorte qu'un incident apparemment mineur peut causer une rupture totale. En conclusion, ce proverbe souligne l'importance de la prudence et de la persévérance pour atteindre ses objectifs. Les situations à haut risque nécessitent une attention constante et une gestion attentive pour éviter les catastrophes potentielles. En général, les personnes qui boivent par l'oreille sont non seulement crédules, mais elles ont également tendance à être influençables et à se laisser facilement manipuler. En effet, elles ont peu de capacité de jugement et sont souvent incapables de discerner la vérité du mensonge. Cela peut se produire dans différents contextes de la vie quotidienne, que ce soit dans les relations amoureuses, les milieux professionnels ou les interactions sociales. Par exemple, une personne qui a tendance à boire par l'oreille peut facilement se laisser convaincre par des promesses trop belles pour être vraies ou par des arguments qui ne tiennent pas debout. Il est donc important pour chacun de développer son sens critique et de ne pas croire tout ce qu'on lui raconte. Il faut savoir se questionner, vérifier les informations et se faire sa propre opinion. C'est ainsi qu'on peut éviter de tomber dans le piège de la crédulité et ne pas devenir une victime de la manipulation. En effet, le sens caché de ce proverbe est une critique envers ceux qui se concentrent sur des aspects superficiels ou insignifiants, tout en délaissant des questions importantes. Par exemple, une personne qui passe des heures à planifier son mariage et à choisir les décorations, mais qui ne consacre pas assez de temps et d'énergie à comprendre les besoins et les désirs de son partenaire, risque d'avoir un mariage qui ne sera pas à la hauteur de ses aspirations. Le proverbe souligne l'importance de prendre en compte les aspects les plus importants ou les plus significatifs de ce que nous entreprenons, plutôt que de dépenser toute notre énergie sur des détails sans importance. Cela peut s'appliquer à tous les aspects de la vie, que ce soit les relations, le travail, les loisirs ou les projets personnels. En fin de compte, ce proverbe nous rappelle que la qualité de nos réalisations dépend non seulement des petits détails, mais surtout de l'attention que nous portons aux aspects essentiels. Par conséquent, il est important de rester concentré sur nos objectifs, de garder une perspective globale sur ce que nous faisons, tout en étant capable de donner la juste importance aux détails qui comptent vraiment.